Namasté les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope du mois de mai, hein, donc tout le mois évidemment. Donc avec une partie générale, une partie sentimentale comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un pouce, c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, oui, il y en a eu pas mal ces derniers 15 jours, hein, presque une quarantaine. Donc bah, ça aussi, hein, bienvenue à eux et merci de me soutenir, hein, c'est toujours agréable, surtout quand on fait ça en amateur pour l'instant, hein, mais bon, rien ne vous empêche de me contacter si vous voulez une consultation particulière et privée. Donc voilà, pour ce mois de mai, apparemment, ça bouge pas mal, il y a pas mal de communication, hein, il y a beaucoup d'échanges, d'interconnexions entre nous, entre vous, et surtout, puisque le début de l'année jusqu'à mars était quand même des mois de stagnation, de stand-by, où les choses se répétaient et puis ça n'avançait pas, hein, comme je le dis dans la vidéo. Et là, le mois d'avril, hop, il y avait des choses qui se débloquaient pour pas mal d'entre vous, hein, dans les signes. Et là, le mois de mai, bah, ça se met en action tout simplement. Donc, plus besoin de monter, faut enlever le pied du frein, tout simplement, pour pas mal d'entre vous. Et parce que les choses, bon, bah, elles sont en train de, bah, ça se met en route, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je vais pas faire une introduction trop longue. Donc, bah, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, parce que évidemment, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. N'hésitez pas de partager, hein, d'envoyer à la belle-mère, au patron, si vous voulez faire passer un message, on ne sait jamais après tout, hein. Et puis bah aussi un petit like, hein, ça serait bien. Bon, surtout que vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement, hein, ça vous demande rien, juste un abonnement, c'est tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis taureaux et taurettes. Donc on se retrouve pour les cartes du mois de mai. On va voir un petit peu la tendance pour vous. Donc comme d'habitude, première carte, tendance générale, hein, avec l'oracle des âmes des agneaux. Vous avez une toute bête petite souris, toute mimi, sauf quand elles sont dans la maison, c'est plus pareil. Au niveau de la symbolique de la souris, il y a peut-être pour vous ce côté de discrétion, je sais pas, on va voir ce que nous donnent les autres cartes et voir s'il y a une tendance vers un domaine particulier. Mais là, il y a vraiment ce côté où vous voulez vous faire discret ou discrète. Peut-être vous êtes timide pour certaines choses ou vis-à-vis de d'autres personnes. Pourtant, en général, les taureaux et les taurettes, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, mais je sais pas. Là, il y a une situation où il y a des gens, hein, dans votre entourage, qui font que vous restez peut-être un petit peu sur la réserve, que vous osiez pas vous mettre en avant. Hein, il y a vraiment une sorte de retenue. Hein, je ne sais pas pourquoi. On va voir si les cartes nous en disent un petit peu plus, mais il y a vraiment ce mois-ci, ça va être, je reste un petit peu dans mon coin, je reste discrète, je me fais un petit peu invisible. Alors pourquoi, j'en sais rien. Hein, on va voir après si on a plus de détails. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, vous avez eu la personne inconnue. Ah, peut-être ça, hein, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un que vous n'arrivez peut-être pas à bien cerner, hein, peut-être quelqu'un de nouveau qui apparaît, donc vous n'osez pas trop aller de l'avant avec cette personne-là, peut-être que vous n'osiez pas un petit peu, comment dire, vous n'osez pas peut-être l'aborder, parce que bon, c'est peut-être un nouveau patron, un nouveau collègue, c'est peut-être une nouvelle connaissance au niveau de l'amical ou de la famille. Donc il y a peut-être à ce niveau-là un petit peu de, vous vous posez des questions. Alors c'est pas que vous avez des doutes, mais de premier abord, pour l'instant c'est pas que vous lui faites pas confiance, mais comme vous la connaissez pas, il y a une certaine réticence. Hein. Ensuite vous avez eu l'appui. Ah, alors peut-être que cette personne-là va être une personne, euh, comment dire, qui est là pour vous aider, mais comme vous la connaissez pas, vous méfiez peut-être un petit peu quand même malgré tout. Alors ça peut être parce que c'est à votre nouveau conseiller bancaire, peut-être un nouveau patron, un nouveau contact, un nouveau client, un nouveau fournisseur, un nouveau membre de la famille.
hein, quelqu'un, bon, un nouveau voisin qui arrive, hein, donc peut-être une nouvelle amitié, et en même temps c'est quelqu'un quand même qui est là pour vous aider, qui peut vous donner un certain appui. Alors après, peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que je lui fais entièrement confiance? Est-ce que je lui dis tout ou pas? Vous voyez, il y a vraiment encore il y a pas mal de points d'interrogation concernant cette personne-là qui est censée vous aider ou vous appuyer. Ou alors, est-ce que c'est peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que vous hésitez peut-être à aider une certaine personne parce que vous savez pas si au niveau vous aurez un bon retour, si vous pouvez lui faire confiance. Hein, c'est peut-être là aussi, donc vous n'osez peut-être pas trop vous mettre en avant ou trop parler de vos projets parce que bon, voilà. Hein, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, bah voilà. Donc, peut-être que certains d'entre vous, faut que j'arrête de dire peut-être, sont dans une nouvelle situation. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Peut-être que, voilà, vous avez mis, comment dire, des choses en place, elles sont en train d'arriver, donc automatiquement la situation est en train de changer et il faut que vous vous adaptiez à cette nouvelle situation-là. Donc peut-être que ça aussi, ça vous fait vous poser des questions parce qu'il y a un nouvel entourage, des nouvelles personnes que vous connaissez pas. Enfin, vous voyez, ça peut aussi interagir à ce niveau-là. Donc à vous de voir en fonction de votre situation s'il y a vraiment un changement au niveau du relationnel qui est en train de s'opérer quelque part. Ensuite, avec l'oracle des légendes des bouts du monde, pardon, vous avez vu le soleil levant, renaissance. Ah, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Hein, il y a un nouveau, un renouveau. Donc ça peut être un renouveau, c'est-à-dire une meilleure chose dans la continuité, mais pour vous c'est quand même nouveau, même si vous restez par exemple dans la même boîte ou autre. Hein, mais il y a peut-être aussi un nouveau départ. Et automatiquement, il y a des nouvelles relations, il y a des nouvelles, des nouvelles connaissances et bah, vous vous posez des questions. Hein, donc, ce qui est normal, on comprend. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez vu la boussole destinée. Donc, je dis là, vous avez rien, entre guillemets, vous avez rien à craindre hein, apparemment de cette personne, de cette nouvelle situation, de cette nouvelle connaissance, hein, parce qu'en même temps, ça ressemble un petit peu aussi à la roue de fortune. Donc, je dirais entre guillemets, il n'y a pas de hasard, c'est écrit. Hein, cette personne-là a été mise sur votre chemin, c'est pas un hasard. Donc, à la rigueur, n'hésitez pas, allez-y, ne vous méfiez pas. Enfin, vous méfiez pas. Je me comprends, mais je veux dire, euh, ne mettez pas vos réticences à un tel niveau, hein, au niveau du curseur. Donc, on va voir au niveau sentimental, émotionnel, justement, hein, relationnel ce qui se passe. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez vu libération. Vous voyez, il y a vraiment une situation qui est en train de changer, qui est en train de s'améliorer nettement. Hein. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de se mouvoir autrement. Et c'est peut-être ça qui vous fait hésiter. Hein, alors c'est pas vraiment des doutes, mais il y a peut-être encore des petites peurs qui subsistent au fond de vous-même et qui vous empêchent de foncer, d'y aller. Hein, parce que, bon, pour X raisons, hein, suite à des expériences qui se sont mal passées précédemment ou autres, mais vraiment là, il y a, je dirais, vu les cartes, n'hésitez pas, c'est pas la peine d'avoir ce genre de doute-là hein, sur ce genre de personnes-là, en tout cas. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu, évolution. Vous voyez, ça bouge quand même. Hein. Ça bouge quand même. Et je dirais, malgré vous, de toute façon, même si vous mettez les pieds sur le frein, sur le plan relationnel, émotionnel et sentimental, ça va bouger dans le bon sens, et que vous le veuillez ou pas, hein, que vous ayez ces fameuses réticences, que vous ayez ces retenues-là, je dirais à la rigueur par la force des choses, vous serez obligé d'avancer et vous serez obligé d'y aller. Hein. Bah, sûrement, oui. Avec l'oracle des réponses angéliques, ça y est, je vais le dire, vous avez eu amélioration de l'état de santé. Alors bon, pour certains d'entre vous, ça peut être carrément bon physique, mais là, je pense que l'amélioration de santé, c'est au niveau du mental, au niveau du psychisme, hein, au niveau du spirituel. Vous voyez, il y a vraiment, on a l'impression que vous voulez pas accepter une certaine
une certaine amélioration. Peut-être que ce qui vous fait avoir cette retenue-là, c'est que peut-être la peur un peu de l'abondance, la peur du bonheur tout simplement, la peur de l'amour. Et donc, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que tout roulait pas forcément correctement et que là, ça se passe, ça roule bien. Et donc, il y a peut-être des petites réticences comme ça. Voilà pour vous les taureaux et taurettes. Très bon mois de mai.